peinture. J'ai repris une toile que j'avais laissée à l'abandon, peut-être 4 mois. Et j'ai été assez perturbée de plus être dans le juste. J'ai repris quelque chose laissé en plan et ça n'avait plus rien à voir. Du coup, j'ai fait la peinture et après j'ai eu besoin d'écrire pour essayer de comprendre ce qui s'était passé ou ce qui s'était pas passé finalement. Je vais juste lire ce que j'ai improvisé en sortant de la douche. Où là, il y a eu un truc qui m'a dérangée dans ma façon de faire de la peinture. Il y a eu un quiproquo peut-être. Peinture, on passe mineur vers majeur, transphase des tonalités chromatiques. Presque envie de dire tout est un. Du tube d'acrylique, tube gastrique, de biafine, de musique, tous les langages se rejoignent pour parer la nuancier des teintes, des tons enchevêtrés. Abandonner la toile des semaines, des mois durant, s'abandonner en elle, partir à travers, s'exposer au monde qu'elle découvre. Comment en quelque temps l'abandon donne à perdre l'ouïe, ne plus l'entendre sa peinture, les tonalités qu'elle révèle. Comment en venir à transformer son oreille pour changer de gamme, d'atmosphère colorée, la mélodie trahie, l'histoire transformée. La toile de l'origine, possiblement mineure et pâle, nostalgique, reprise sans s'écouter 4 mois plus tard. Comment peut-on en devenir sourd ou ne plus être le même, ne plus être à même de réengager le dialogue laissé là, repartir sans se soucier et transformer le propos. La pratique se perd quand on ne fait pas ses gammes. On en perd le sens, l'essence, l'intonation primaire, celle qui a donné naissance à l'objet en cours de constitution. La sous-couche mineure vire majeure et, j'y reviendrai, vous dis-je, comment mutera cette surface colorée? Quelle musique habitera les taches? Le néant est l'apanage des couleurs. C'est très étonnant aussi de voir ressurgir au lointain mes notions de solfège dans la toile, mes tubes alignés, à portée de main, des notes de ci de là. Se suivent en une phrase mon souffle assise en tailleur, le dos veillant à sa cambrure. La palette des sonorités suivent en une phrase mon souffle. Du jour, l'émotion, de l'instant, avec qui parle-je? Est-ce la même scène qui se profile? Le cercle chromatique s'étale et s'étiole. Toute logique camailleuse d'origine, je brise les règles de ton et demi-ton annoncées en amont pour repartir atonal au léger songe de l'esprit. La concentration pigmentaire et d'état interne est-elle concrète, décadente, murée dans le silence? Le mur du son brouille les pistes, l'étalonnage des tubes et des encres noires syncope au cœur. Dans l'erreur se dégoulinent les pinceaux sans queue ni tête, la baguette du chef d'orchestre, la ronde blanche pointée. Ma gamme chromatique, au départ, 7 tons désignés à virer diatonique, puis dodécaphonique sans règle tenue, mes réflexes et automatismes, obsédés par la couleur et la liberté du geste, m'entraînent à, sans contrainte, associer ce qui me sied. Les tons m'appellent d'un point à l'autre de la toile, comme des rappels aux thèmes d'origine, des variations dans la courbure, l'ondulation, la modulation des gammes selon leur emplacement sur cette partition marginale. 12 sons se sont donné le mot pour fusionner selon leur emplacement sur cette... 12 sons se sont donné le mot pour fusionner et créer dans ces glacis des croisements d'ondes et d'encre la transparence de la transposition, de la transition vers une clé des couleurs nouvelles, innommables. Des accords imparfaits, aussi inédits sans l'alchimie des dosages, des mélanges, du temps qui passe, l'irrécupérable note non reproductible, électroacoustique des sons en dehors du rythme et des instruments qui les composent. Les outils d'étude, recyclés ou conçus par le peintre lui-même,
permettent de rapprocher par attraction, puis par extinction, la tonalité d'une échelle des ondes flottantes instables et en modulation perpétuelle. La couleur ne s'imprime pas insaisissable, elle glisse sous les autres et devient en second plan une ombre, le reflet improbable d'une manipulation de la luminosité. Même les plus hauts techniciens de la perspective lumineuse n'ont pas idée de l'action ou des étapes successives pour obtenir cette fuite en sous-couche, le modelé des volutes paysagères, les éclats d'éléments du vivant palpables sur le tissu tendu. L'éclat de certaines teintes ou, au contraire, leur appauvrissement sont en partie dus aux interventions du noir et du blanc, 5 fois plus couvrants que leurs congénères en palette, soit des teintes à bémol, fadasses et pimentées au dièse, la subtilité d'une émotion discrète imprégnée dans la touche, la note crochetée plus brève et plus juste, à hauteur du peignant. Cette traversée labyrinthique de la planche, l'univers, délimité par les bords de la toile comme la possible poursuite de l'univers au-delà la palette reproduite, ne semble comporter aucun début ni fin. Les rhizomes des galeries, sans point de départ ou d'arrivée en fin de phrase, la mesure est celle du cadre décidé en l'absence duquel le peintre n'a pas terminé son chant. L'harmonie opère dans cet espace délimité ou pas. Elle peut s'accorder au décor poursuivi en dehors de la peinture, soit la toile s'assort du paysage, se nourrit et décore l'environnement. L'improvisation, parfois, en l'absence d'enjeu de lieu défini, l'urgence de peindre entraîne une impossibilité de fige. La peinture inachevée est laissée à l'abandon, volontairement à ton rompu, condamnée à perdurer entre deux eaux, l'ode à l'impossible définition, indescription de son aura sonorée. L'intervalle de temps qui sépare deux passages du peintre, la discussion interrompue puis reprise en va-et-vient entre moi et la toile se voit virer à de l'improvisation, l'estompe ou la dégradation de liens trop ténus, le rythme trop lâche ou les rencontres trop espacées, ou à l'inverse une relation étouffante qui empêche la prise de recul et les demi-pauses de battement de la mesure. La binarité limite l'espace des possibles, une approche ternaire entre le créateur, le support et le temps, propose un manège des plus équilibrés. La trinité des parts, sans oublier le souffle continu, les respirations et le sommeil entre deux passes. La cadence se définit d'un commun accord entre les différents parties. Indicible, elle se sent et est inédite, inhérente à l'œuvre en train de se produire, l'état en train de se modifier de l'acteur, l'époque du commencement et celui où l'on clôture la toile, tout du moins l'abandonne. L'éclectophonie est l'éclatement de sens qui a lieu quand le passage à R prend le dessus sur le cycle à 3 temps, transforme en une vision brute ce qui visait la symphonie, l'osmose, sinon la réponse précise à l'incitation, la finesse de l'entendement, la qualité de l'attention portée, cette fanfare aussi spectaculaire qu'elle peut se révéler criarde et pénible, relève aussi d'une forme expérimentale liée au mépris, autrement à l'égarement dans l'urgence qui appellerait d'ailleurs le temps pour l'humain, de transformer son rapport au son, revenir et découvrir dans la décrépitude et la ruine sonore une nouvelle forme hybride, une décomposition du mouvement qui, si elle résulte d'un échec relationnel, peut engager sur une nouvelle voie, une piste audio de la Renaissance.